peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, nous allons partager un thème ce matin qui va réellement nous bénir. Et notre thème parle de la puissance de la louange. Et le thème c'est malgré l'épreuve, je louerai l'Éternel. Malgré l'épreuve, je louerai l'Éternel. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Mes bien-aimés, c'est un enseignement que nous allons donner ce matin. C'est vrai qu'il y aura des temps où je pourrais être prophétique, je parlerai directement à certaines personnes. Mais c'est un enseignement que nous allons donner ce matin. Malgré l'épreuve, je louerai l'Éternel. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Je vais lire. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étalages. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Amen. Amen. Alors, ce que nous devons déjà retenir de ce passage, vous allez remarquer que plus haut, même au verset 16, vous remarquez comment le prophète dit « J'ai entendu Dieu me parler ». Et mes entrailles sont émues. Il a entendu quoi? Il a dit, mes os se consument. Mes genoux chancellent. Il a entendu quoi? Il passait ici des moments compliqués de la vie. Et il apprend au verset 17 que le figuier ne fleurira pas. Il apprend que la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœufs dans les étalages. C'est ce qu'il a entendu. Et quand il a entendu ces choses, il est bouleversé. Ses os se consumaient. Et il prend la résolution de dire. Il prend une décision de la vie qui était dure. Il dit malgré cela, toutefois, c'est vrai que je ne verrai pas ces choses. C'est vrai que ma situation ne va pas changer. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Il a appris de Dieu que ça ne va pas changer. Il est bouleversé. Ses entrailles sont émues. Il est bouleversé, mes bien-aimés. Et il dit, malgré cette décision, moi, Habakkuk,
Je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Cher bien-aimé, dans mon parcours avec Dieu de 32 ans, j'ai compris deux choses. La première, la dépression est un démolisseur de vie et de destin. La dépression est un démolisseur de vie et de destin. La dépression peut détruire une vie. Et j'ai compris une deuxième chose. La louange est une puissance qui arrête les épreuves. Parcourez la Bible, vous allez découvrir comment est-ce que la louange a arrêté les épreuves. Les persécutions viennent des hommes. Ce sont des hommes qui sont derrière les persécutions. La tentation vient de Satan. Quand l'homme te persécute, c'est pour t'humilier. C'est pour t'exposer. Mais quand Satan te tente, c'est pour égorger, détruire. Mais l'épreuve vient de Dieu. Et lorsque ça vient de Dieu, qui pourra te délivrer. Mais la seule chose, j'ai compris dans mon parcours avec Dieu. J'ai compris dans mon parcours avec Dieu qui arrête les épreuves. C'est la louange en son honneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La louange en son honneur. Et dans ce passage que nous venons de lire, dans le verset 18 et 19, il dit, malgré tout ce que je viens d'entendre, malgré la sentence de Dieu, j'ai résolu de louer l'Éternel. J'ai résolu de me réjouir en l'Éternel. L'Éternel, le Seigneur, sera ma force dans ces moments de souffrance. Il rendra mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fera marcher dans mes lieux élevés. Il m'emmènera dans les hauteurs. Alléluia. Bien-aimé, donc dans ce passage, est-ce qu'on peut me donner notre micro s'il vous plaît? Ça crache et ça fait quelque chose dans ma tête là, ça me dérange, s'il vous plaît. Donc j'ai retenu une chose. Cher bien-aimé, même quand rien ne marche, retiens ceci. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Même quand tu ne comprends rien, quand tu reçois le contraire de la prophétie, quand tu vis le contraire des promesses, il faut se réjouir en l'Éternel. Et écoutez une vérité que vous allez retenir. Si le diable n'arrive pas à fermer ta bouche à la louange, c'est qu'il ne pourra jamais t'imposer les limites, il ne pourra jamais placer les barrières sur ta vie. C'est ce que j'ai compris. Si le diable n'arrive pas à fermer ta bouche, n'arrive pas à voler la louange de ta bouche, c'est qu'il n'arrivera jamais dans ta vie à placer les limites dans ta vie. Et retenez, mes bien-aimés, qu'à travers les Écritures, qu'à travers mes temps de méditation, j'ai découvert les gens qui avaient vraiment emmené, que Dieu avait vraiment emmené dans les hauteurs. Et j'ai cherché à savoir pourquoi ces personnes ont expérimenté les hauteurs dans leur vie. Et j'ai compris. Bien aimé, j'ai vu un homme de Dieu qu'on a placé dans la foule avec sa femme. Homme de Dieu, papa Sefo vient devant. Je m'excuse. Est-ce qu'on peut l'encourager? Maman accompagne papa.
Il va intervenir au deuxième culte. C'est un grand adorateur. C'est lui aussi le représentant de Gaël, mes bien-aimés à Brazzaville. Est-ce qu'on peut encore donner un bonus? Gloire à Dieu. Donc j'étais en train de dire dans ma méditation, dans mes recherches, j'ai retenu une chose, mes bien-aimés, que quand rien ne marche, nous devons nous réjouir en l'Éternel. Et à travers mes recherches, mes bien-aimés, j'ai découvert que les gens que Dieu a placés à emmener dans les hauteurs, c'était des loueurs, c'était des grands adorateurs. Les gens qui ont expérimenté les hauteurs avec Dieu. Quand je parle des hauteurs, je parle des gens qui ont percé dans leur ministère, des gens qui ont expérimenté l'élévation dans leur vie, les gens qui ont expérimenté la grandeur dans leur vie. Ces personnes qui sont arrivées dans les hauteurs, mes bien-aimés, c'était des adorateurs et des loueurs. Alléluia. Laissez-moi vous produire 2 ou 3 exemples ce matin. Je prends l'exemple d'abord du roi David. Prenez avec moi 2 Samuel 23 verset 1. 2 Samuel 23 verset 1. 2 Samuel 23 verset 1. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Chers bien-aimés, ici ce sont des paroles de l'homme haut placé. Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'emmène dans les hauteurs? C'est parce qu'il était un chantre agréable. Alléluia. Amen. Dieu aime la louange. Il aime l'adoration. Dieu l'a placé toute sa vie dans les hauteurs. Et bien aimé, parce qu'il était un chantre agréable à Dieu. Donc en étant un psalmiste, alléluia, c'est compliqué ce mot-là. Alléluia. Amen. En étant un chantre de l'Éternel, en étant un loueur, il a été transporté dans les hauteurs avec Dieu. Et vous savez, si l'ennemi veut vous garder dans la fosse, il cherchera premièrement à fermer votre bouche par rapport à la louange. Si l'ennemi veut vous garder par terre, il attaquera votre vie de louange. Quand vous louez, vous énervez le diable. Quand ça ne marche pas, tu continues à croire que Dieu est grand, ça énerve l'ennemi. Et dans le livre de Psaume 119, verset 164, nous allons beaucoup lire la Bible aujourd'hui. Dans le livre de Psaume 119, Psaume 119, verset 164. Verset 164. La Bible dit: 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7 fois le jour je te célèbre à cause des lois de ta justice. 7, mes bien-aimés, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, il voulait ici dire que je te louerai continuellement. Dans ma vie, je te louerai sans s'arrêter. Et ça se confirme dans Psaume 34, mes bien-aimés, au verset 2. Psaume 34, verset 2, il dit: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'aime bien aimer que personne ne vole la louange dans ta bouche. En tout temps, même lorsque tu ne comprends rien, élève Dieu. En tout temps,
même lorsque tu ne comprends pas où va ta vie, élève Dieu. Continue à l'élever. Même lorsque tu ne comprends pas où va ta vie. Il n'est donc pas étonnant ici, mes bien-aimés, de constater que Saoul, les Amalécites, les Philistins n'ont pas pu arrêter l'élévation de David. Saoul a combattu David. Les Amalécites, les Philistins ont combattu David. Mais ils n'ont pas pu arrêter le plan de Dieu dans la vie de David. Parce que David était un loueur. C'était un adorateur. Personne ne pouvait l'arrêter. Alléluia. Amen. Ainsi, si tu fais de la louange ta vie, les blocages, les limitations seront brisées dans ta vie. Amen. Amen. Je dis bien, les limitations, les barrières de la famille tomberont sur ton chemin. Deuxième exemple, mes bien-aimés, le roi Salomon. Le roi Salomon, tous nous savons qu'il est né d'une relation illégale. Mais c'était un véritable loueur. Amen. Amen. Le roi Salomon, né d'une femme prostituée, mais un véritable loueur. Voyons encore, mes bien-aimés. Nous sommes dans 1 Roi 4, verset 32. 1 Roi 4, verset 32. Nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui dans la louange et l'adoration. 1 Roi 4, 32. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Ici, la Bible parle de David qui a composé 1005 cantiques et 3000 proverbes. Et quand je vais dans Ecclésiaste 2, verset 8, Ecclésiaste 2, verset 8, regardez comment il se comportait avec son argent. Je m'amassais de l'argent et de l'or. Les richesses des rois venaient à moi. Et les richesses des provinces venaient à tomber dans mes mains. Regardez maintenant, avec cet argent, ce qu'il faisait. Je me procurais des chantres et des chanteuses. Alléluia. Il se procurait des chantres et des chanteuses. Il y avait la louange dans sa maison tous les jours. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'argent tombait dans ses mains. Vous connaissez seulement la partie des femmes là. Avec son argent. Mais non, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la louange. Il convoquait les chanteurs tous les jours, les payait. Il dit chantez-moi les louanges de Dieu. Malgré mon état, chantez les louanges de Dieu. Je sais que je sors d'une femme prostituée. La loi me condamne. Mais chantez-moi les louanges de Dieu. Je sais que je ne suis pas aimé dans ce royaume. Mais chantez-moi les louanges de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Salomon a fait 3000 proverbes. Il a composé 1005 cantiques. Et on a consacré tout un livre dans la Bible avec ces chansons, cantiques des cantiques. Tout un livre. Alors, j'ai réfléchi. Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre ce qu'il a racheté. Ce qui a fait que Dieu vienne à ses côtés. Et qu'il efface son opprobre. C'était parce qu'il avait fait de la louange sa vie. Puisqu'il a fait de la louange sa vie, malgré son état, malgré qu'il est né, mais bien aimé d'une relation illégale, malgré l'opprobre qui pesait sur sa vie, puisqu'il a fait de la louange sa vie. Alléluia. Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia. Yesu alingaka babinela ye. Alors quand Dieu voyait ça, il dit, j'efface ton opprobre. Je demande à quelqu'un de louer Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quelle que soit ton histoire, loue Dieu. Deviens simplement adorateur et Dieu se mettra dans ton corps. Aïe. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, je ne sais pas si ta situation ressemble à celle de Salomon. Je ne sais pas. Si ta situation ce matin ressemble à celle de Salomon. Il y a peut-être quelque chose à propos de toi dont les gens parlent. Ils en parlent en faisant des critiques. Ils se moquent de toi. C'est certainement quelque chose qui est en rapport avec l'histoire de ta vie, avec tes erreurs du passé. Je suis loin ce matin pour t'annoncer que la louange peut effacer tout reproche dans ta vie. Amen. La louange est capable d'effacer un mauvais témoignage. Deviens simplement un loueur. Donne ta vie à la louange. Vis la louange. Papa, Dieu va effacer tout reproche. Alors, j'ai donné des témoignages des gens de l'Ancien Testament. Mais laissez-moi donner aussi un témoignage de quelqu'un du Nouveau Testament que vous ignorez. Je vais vous parler de l'apôtre Paul. Il était également un loueur. Dans Philippiens 4:4, il dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours dans le Seigneur. Et il ajoute: réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. Et il ajoute: réjouissez-vous. Amen. Amen. Et cher bien-aimé, il n'a pas dit réjouissez-vous seulement quand vous avez des biens matériels. Il n'a pas dit réjouissez-vous quand vous avez un bon témoignage à donner à l'église. Il n'a pas dit réjouissez-vous quand il y a de l'argent qui rentre dans votre compte. Non, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Et il insiste dans Ephésiens 5:18-20. Ephésiens 5:18-20. Il dit: ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous savez, les gens prennent ce verset, mais bien aimé, et ils s'arrêtent là pour parler de la puissance. Non. L'apôtre ici ne parle pas de la puissance. Quand il parlait de ce verset, il nous disait: quand tu es rempli de l'esprit, regarde ce qui peut arriver maintenant au verset 19. Un homme rempli, il n'est pas d'abord rempli pour chasser les démons. Pour l'apôtre, un homme rempli, au verset 19, pendant que vous êtes rempli au verset 18-19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui était l'apôtre Paul? Il était l'apôtre star, l'apôtre vedette de la Bible. C'était un grand adorateur, un grand loueur. Écoutez une vérité. Ne permet à aucun démon, à aucun sorcier, à aucun problème de ta vie de fermer ta bouche par rapport à la louange, par rapport à l'adoration, par rapport à l'action de grâce. C'est-à-dire, même si ça ne marche pas, tu rends grâce à Dieu. Amen. Lorsque tu es environné de soucis, rends grâce à Dieu. Loue le Seigneur. Lorsque tu es environné des ennemis, des critiques, des complots, des trahisons, rends grâce à Dieu. Loue l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et c'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous enseigner. Je vous prends un autre exemple. Je veux vous parler de Jésus. Amen. Je veux vous parler de Jésus. Jésus, lui, est la louange et l'adoration personnifiée. Amen. Lui, c'est la louange et l'adoration personnifiée.
Je suis ce qui me bouleverse dans sa vie. C'est que j'ai découvert ce matin en méditant ce matin. Avant sa crucifixion, il rassemble ses disciples autour de la table. Il commence à leur parler de sa mort. Il mangeait avec lui et il leur parlait de sa mort. Et il leur dit, celui qui me livre va bientôt être là. Et quand il a fini de parler, dans Matthieu 26 au verset 30, après avoir chanté des cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Il leur dit, je serai pour vous bientôt dans quelques minutes une occasion de chute. Mais après avoir chanté des cantiques, il dit, le temps est arrivé. Après avoir chanté, il savait que ça devait arriver bientôt. Il a commencé à chanter. Je dis à quelqu'un, quand ça ne marche pas, chante. Quand tu es environné de soucis, chante. Vous savez pourquoi Dieu a placé le livre des psaumes au milieu de la Bible? Le livre des psaumes, c'est le livre des cantiques de David. Dieu l'a placé au milieu de la Bible, comme pour nous dire, quand tu es au milieu des soucis, chante. Quand tu es au milieu des problèmes, chante. Environné des ennemis, chante. Je suis venu dire à quelqu'un, chante aujourd'hui, chante demain et chante après-demain. Chante lundi, chante mardi, chante mercredi, chante jeudi, chante vendredi, chante samedi et chante dimanche. Chante continuellement. Quand je ne comprends pas, je chante. Quand je manque de mots, je chante. Amen. Il chantait, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, à quelle situation de la vie qui te trouble aujourd'hui? Tu fais face à quelle situation pour que la louange disparaisse aujourd'hui de ta bouche? Aujourd'hui, la louange a disparu de ta bouche. Tu fais face à quelle situation? Qu'est-ce qui a volé la louange de tes lèvres? Vous savez, retenez, ne l'oubliez pas. Quand l'ennemi vous approche, quand il veut détruire votre vie, la première des choses qu'il fait, il vole la louange de votre bouche. Il vole. C'est le cas de Job. Nous allons lire la Bible aujourd'hui. Job 30, verset 31. Job 30, verset 31. Quand l'ennemi veut détruire votre vie, la première des choses qu'il fait, c'est de voler la louange de votre bouche. Job 30, verset 31. Alors suivez, je vais lire. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Ah bon? Ce n'est plus pour louer Dieu. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et mon chalumeau ne peut rendre que des sons plaintifs. Ici, celui qui avait commencé par dire l'Éternel a donné, il a ôté. Celui qui a dit à sa femme quoi? Dieu ne donne que des bonnes choses. Celui qui avait bien commencé tombe dans les plaines. Et la Bible dit, c'est Job qui parle. Ma harpe qui servait à la louange n'est plus qu'un instrument de deuil. Mon chalumeau ne peut rendre que de sons plaintifs. Écoutez, chers bien-aimés, retenez cette vérité. Si Job, je suis convaincu, s'il avait continué, mes bien-aimés, à louer dans ces moments d'épreuve, Dieu allait raccourcir ces périodes d'affliction. S'il a mis du temps à souffrir, c'est parce qu'il avait oublié sa harpe qui servait à la louange. Il commençait à chanter des cantiques, mes bien-aimés,
de plainte. Amen. Il est rentré dans le deuil. Il ne chantait plus pour Dieu. Il chantait maintenant ses soucis. Amen. Savez-vous que lorsque nous sommes dans l'adoration, il y a des gens à la place d'élever Dieu, ils pleurent pour leurs soucis. Alléluia. Ils pleurent, ils changent ce cantique. Kakayo, kakayo, papa. Oh, nous sommes en train de dire dans la vie, il n'y a que lui. Mais yo, au zonge, au tali, papa, sinon, comment on est là-bas? Non, comment ça n'est pas? Maman, yo, so pas trop, so pas. Tu baisses le gars. Quand t'es mais quelle est cette femme? Maman, on so pas trop. Tu baisses les gars. Kakayo, kakayo, oh, toi kunate maman, kumisa nzambe. Glorifie Dieu. Yo, manzembo nyoso komaka ya maman. Tous les cantiques, tu les as transformés. Oh, ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil. Et mon chalumeau ne peut rendre que de sang plaintif. Amen. Amen. Si nous comprenons que le diable l'a combattu, ici plutôt nous comprenons que le diable l'a combattu, mes bien-aimés, jusqu'à ce qu'il vole la louange de sa bouche. Il a perdu la louange. Il a perdu cette vie. Amen. Amen. Le diable peut te combattre jusqu'à voler la louange de ta bouche. Je suis allé rendre visite à une soeur qui est en train de pleurer sa maman à Pointe-Noire. On a prié tellement à l'hôpital, ça n'a pas marché. Et quand on arrive au jour de deuil, mais bien aimé, quand il nous reçoit, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Maman est morte il y a longtemps. Chaque fois que tu l'affiches, maman, ta présence me manque. Non, rends grâce à Dieu, Yaya. Il est déjà parti. Fais ta vie. Fais ta vie. Les moments quand je pensais avec toi. Oh, quand je venais à ton boulot. Non, fais ta vie. Fais ta vie. Donne gloire à Dieu dans cette affaire. Tu as donné gloire à Satan pendant longtemps. Ta harpe ne donne plus gloire à Dieu, mais ça donne gloire à Satan. Papa est parti, gloire à Dieu. Maman est partie, gloire à Dieu. Mais la vie continue avec Jésus. Jésus est toujours présent dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi même dans l'âge avancé, tu crois toujours que tu es orphelin. Moi, je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Moi, je ne suis pas orphelin. Je n'ai plus mon papa, je n'ai plus maman. Mais quelqu'un a pris la relève. Je ne suis pas orphelin. Yo même dans 40 ans encore orphelin. Ah, maman. Orphelin cet âge. Rends gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Je lève ma main droite et je décrète que Satan ne volera jamais la louange de ta bouche. Il ne volera jamais. Et ta harpe ne sera jamais un instrument de deuil. Mais ta harpe louera l'Éternel. Je dis à quelqu'un, passe à autre chose. Élève Dieu. Amen. Bien-aimé, je suis arrivé moi-même à un point où rien ne va arrêter ma louange. Quel que soit le niveau de mes combats, rien ne peut arrêter ma louange. Peu importe le rapport médical, peu importe les mauvaises nouvelles autour de moi, peu importe les mauvaises nouvelles de la famille, le verdict des tribunaux, loue l'Éternel. Peu importe les mauvaises nouvelles de ta belle famille, loue l'Éternel. Donne gloire à Dieu. Alors écoutez, comment la louange nous élève-t-elle?
Comment la louange nous élève-t-elle? Premièrement, la louange établit la présence de Dieu dans la vie de l'adorateur ou du loueur. La louange établit la présence de Dieu. Psaume 22, verset 4 dit: pourtant tu es le saint. Pourtant tu es le saint. Il est le saint. Pourtant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il descend pour vivre au milieu des hommes. Pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un qui est sacré. En fait, il ne bite pas avec les hommes. Mais quand il entend l'adoration, il décide de vivre avec les gens. Pourtant tu es le saint. Mais tu habites là où il y a la louange. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Papa, si tu veux que Dieu habite dans ta maison, loue. Il est le saint, c'est quelqu'un de sacré, on ne le voit pas. On ne peut pas l'approcher. Il est mis à part, il est le saint. Mais il a choisi d'habiter là où il y a la louange. Tu veux le retenir dans ta maison? Loue. Loue. Tu veux qu'il descende, qu'il vive avec toi, qu'il marche avec toi, qu'il te côtoie, qu'il te parle. Loue. Loue. Papa, moi, ça m'étonne. Il y a des gens, ils viennent à l'église. Les vents, nous allons louer. Ils ne se lèvent pas. Dansant, ils ne dansent pas. Parfois, on ne comprend pas pourquoi tu viens à l'église. La Bible dit dans le livre de Psaume 100, verset 4. Suivez simplement. Psaume 100, verset 4. La Bible dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Aïe. Lève-nous. Papa, offre-moi un Nzambe. Tu frimes Dieu. C'est quoi ce charisme? Louer. Quitte le feu, quitte. Non, moi. Toi, tu es qui, papa? Les vrais chanteurs du ciel. Les anges, ils prennent leur couronne, ils jettent. Comme pour dire la gloire là. Devant toi, ça tombe. Ah, on se prosterne. Devant toi, cette gloire tombe. Papa, tu es qui? Tu es qui? Tu viens faire le charisme à l'église. Aïe. Entrez dans ces portes avec des louanges. Poussez des cris de joie. Oh, banga peut-être moi si on a remonté. Maman. Aïe. Le Dieu du ciel. Aïe. Alors quand tu as canassé, atamboli likolo. Alors quand tu as canassé, atamboli likolo. Hey. Ah, Nzambe nanga. Nga parti ya Nzambe sala ete nga wana te. Dieu agit non, pas ça. Alors quand tu as canassé, comment ça? Hey! Tobeteli Nzambe ba aïe. Aïe Nzambe. Alors quand tu vas sur la Portoulou. Nzambe. En fait, quand je parle là, il y a des gens qui ne réalisent pas ça. Tu es né dans une famille où il y avait l'argent, il y avait le lait. Maman, moi je n'ai pas connu le lait toute ma vie. Je le dis du haut de ma chair. Je n'ai pas connu ça. J'ai connu Evian. Dans un peu d'eau, tu mets le sucre. Tu mélanges, non, pas mélange, tu battes. Parce que le mot là, tu ne vas pas comprendre. C'est ça que j'ai connu. J'ai connu le kokomfumbwa avec la sardine dedans. Parce qu'il n'y a pas l'huile, on met seulement sardine. J'ai connu l'avocat avec le manioc, un peu de sel à côté. C'est ça que j'ai connu. Donc, tikangana bina. Laissez-moi.
Bien-aimés, participez au deuxième culte, ça sera chaud ici. On a convoqué un groupe d'adorateurs. Ils ont fait une fusion. Ils seront au deuxième culte. Un grand groupe. Une chorale extraordinaire au deuxième culte. Amen. Amen. Oh non! Non! C'est quand on a bien na rythme lola otanga ba rythme mokili. Nazo yoka onjelu anzambe atala ko anzamba azobwaka. Yo siko ngo bebisanga. Vraiment. Bebisi tempo. Amen. Amen. Bien aimé, la présence, je disais, la louange établit la présence de Dieu dans la vie du loueur. La présence de Dieu transporte une atmosphère céleste. Quand la présence de Dieu nous inonde, nous vivons une vie inhabituelle. C'est quand la présence de Dieu arrive que nous vivons une vie inhabituelle. La Bible dit il siège au milieu de la louange. Il est le saint, mais il refuse pendant un peu de temps parce qu'il ce titre, il vient habiter au milieu des gens qui s'élèvent. Alors, lorsque ces gens ont touché son cœur, il décide de descendre. Et quand il vit au milieu d'eux, c'est qu'il veut changer leur condition. Si tu aimes la louange, tu vivras une vie inhabituelle. Ça veut dire que la louange va te transporter dans les hauteurs. Amen. Deuxième, la louange libère la grâce divine. Ça libère la grâce divine. Montrez-moi un homme qui sait célébrer Dieu. Je vous montrerai, mes bien-aimés, un homme qui marche avec la grâce divine. Yo banda obongola mutema ata nzembo moko ya nzambe na monoko na oyebi yango te. Jamais. Non. Jamais. Quand tu as chanté, c'est à l'église. Quand tu te réveilles le matin, il n'y a aucun cantique dans ta bouche. Tu fais la vaisselle, il n'y a aucun cantique. Quand tu as chanté, c'est que tu as mis YouTube. Attends. Maman. Je connais toutes les Il y a des gens qui pensent que pendant Nayemba, Fona Djoua, voix moko, Nayemba loko la telle. Quelqu'un croit que là pour chanter à Dieu, il faut prendre une voix. Voilà pourquoi les anges descendent. Il regarde Marie Missama. Maman, c'est elle qui a chanté. Chante par rapport à ta voix. Pour que Dieu te voie. Amen. Amen. Vous savez, un enfant devant son père, même s'il dit papa, donne-moi les pains, les étrangers ne vont pas comprendre. Mais papa va comprendre qu'il est en train de demander le pain. Papa oh, enfant. Moi, non, papa va comprendre. Attends, le maison bima bien. Même si les paroles ne sont pas, papa comprend. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Papa va comprendre. Papa comprend. Ah non. Moi quand je commence à chanter là, elle m'a sauté. Maintenant ça arrive. Papa oui par exemple laisse. Toi tu entends avec l'oreille humaine. Oui. Comment? Ma prière est là, papa. Il va manger mon tempo. Moi, je ne comprends pas. Je peux bien na ndenge na yo. Elle comme moi tempo, ngana kei boyo kene na ndenge. Mais comment? Yo la nangai. Tu me suis? Ngamona na bilengi na yo babo yo suko na bilengi. Moi j'ai des sentiments quand je chante là. Aïe aïe aïe. Dieu est bon. Montrez-moi un
homme qui sait célébrer Dieu. Je vais vous montrer quelqu'un qui marche avec la grâce. Laissez-moi vous lire la Bible pour vous convaincre. Acte 2, 46 à 47. Acte 2. Acte 2, 46 à 47. Acte 2, 46 à 47. Écoutez, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Écoutez maintenant. Louons Dieu, trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait... Non. Je vous ai produit quel verset? Acte 2, 46. C'est ça, hein? Est-ce que je me suis trompé? Ah, attendez. Ah oui. Oh, merci maman. Je reprends verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Écoutez, louant Dieu et trouvant grâce quoi? Auprès de tout le peuple. Tu veux que la grâce de Dieu marche avec toi? Tu veux être impacté par la grâce de Dieu? Là où les autres échouent, toi tu réussis. Tu veux saisir les opportunités là où les autres ont échoué. Sois un loueur. Sois un loueur. C'est-à-dire que tu arrives quelque part. Ça n'a pas marché. Mais tu penses que peut-être que tu attends le second tour. Tu loues. Tu n'as pas insulté. Parce que ta harpe, ce n'est pas un instrument de deuil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça n'a pas marché, oui, je sais que ça n'a pas marché. Mais peut-être que Dieu veut faire ça vendredi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça. La louange déclenche la libération des potentiels humains. Mais bien aimé, j'ai étudié David, j'ai pris le temps d'étudier David aujourd'hui. Je l'ai comparé à Paul. Vous allez remarquer que David a expérimenté beaucoup de grâce dans sa vie. J'ai compris que la louange déclenche la libération des potentiels humains. David est le symbole de la louange et de l'adoration dans la Bible. Qui est David? C'est un chanteur de Dieu, autocompositeur, chef de chorale. Il est aussi instrumentiste. David est combattant, tueur de géants. David c'est un général militaire. Regardez tous ses talents. David est un stratège, un développeur de personnes, un leader, un roi, sacrificateur et prophète. Il avait tout ça. Roi, sacrificateur, prophète. Bref, tout ce que les gens désirent là, tout ce que les gens espèrent, c'était son appel. Il a marché avec tous ses manteaux. Comment un homme pouvait voir tout ça? C'est parce qu'il était un loueur. Et quand vous allez aussi dans la vie de Paul, vous vivez la même chose. Je veux dire à quelqu'un, n'envie pas le manteau par exemple de David. N'envie pas le manteau de quelqu'un. Tant que tu ne fais pas de la louange aussi ta vie. Parce que c'est la louange qui va déclencher tout ça en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand vous allez dans la vie de l'apôtre Paul, je vous ai dit qu'il est le David du Nouveau Testament. Lui aussi à son tour, vous allez voir, c'est celui qui a dit louons Dieu en toutes circonstances. Et il était prophète, évangéliste, parce qu'il était apôtre, hein? Il y avait donc tout ça en lui. Prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Il avait tout ça en lui. Il a œuvré avec la parole de connaissance. Quand vous lisez la Bible, il a œuvré avec la parole de sagesse. Il a œuvré avec la parole de foi. Il démontrait la puissance par son nombre pouvait guérir. Il a opéré avec le don de miracle. Il établissait les églises. Tout ça, tous ces manteaux étaient en lui. Parce qu'il était adorateur.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez mes bien-aimés. Notez ceci. Ne verrouillez pas votre destin vous-même. Ne ferme pas ta bouche à l'adoration, à la louange. Amen. Déverrouille ton destin. Dans la louange, tu vas voir que toutes les portes de ta vie vont s'ouvrir. Amen. La louange est une arme de délivrance. Amen. Je m'arrête dans 5 minutes là. La louange c'est une arme de délivrance. Si vous allez dans Psaume 32, Psaume 32 verset 7. Psaume 32 verset 7. La Bible dit, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. Quand les chants de délivrance sont là, Dieu devient un asile, un refuge. Quand les chants sont là de louange, il nous garantit, mes bien-aimés, la détresse. Dans la détresse, il nous garantit sa victoire, la protection. Alléluia. Amen. Et si vous allez dans 1 Samuel 16, verset 23, Saoul est animé par des mauvais esprits. 1 Samuel 16, 23. On appelle David pour chanter. On dit David viens chanter. Et quand il a commencé simplement à chanter, la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Le mauvais esprit se retirait en lui. Regardez la harpe de David. Sa harpe chassait les démons. La louange peut chasser les démons. Et si vous allez dans Acte 16, 24 à 26, Acte 16, 24 à 26, la Bible parle de Paul et Silas dans la prison. La Bible dit ils ont commencé simplement à chanter. Hein? Les portes vont se branler ce jour-là. Amen. Mais bien aimé, la Bible dit au milieu de la nuit. Quand tu te retrouves au milieu de la nuit, c'est-à-dire lorsque tu ne vois plus clair, chante simplement. Le roi Josaphat a fait la même chose. Il a chanté lorsqu'il était environné par des Moabites, les Ammonites. Il a chanté. Et la Bible dit, Dieu a semé l'embuscade dans le camp des adversaires. La louange est une arme de combat spirituel. Une arme bien aimée la plus sophistiquée. Et ça met la confusion dans le camp de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu sens les liens dans ta famille, tu sens les obstacles sur le chemin de ta vie, connecte-toi à la louange. Amen. Connecte-toi à la louange. Et je vous ai dit, je ne mettrai plus du temps. Maman Judith dit, quand tu dis, tu vas plus, tu vas faire 5 minutes, donc tu vas faire 15. Je lis tes pensées. Amen. Alors, quel genre de louange, ça je vais vous citer simplement. Je vais vous donner 2 points seulement. Quel genre de louange, mes bien-aimés, nous garantit l'élévation? Quel genre de louange nous garantit l'élévation? Je vous donne 2 points. Quel genre de louange nous garantit l'élévation? Premièrement, la louange malgré la distraction. La louange malgré la distraction. Ici, c'est lorsque tu es capable de louer le Seigneur malgré la distraction de l'ennemi. Ici, lorsque tu loues alors que tout semble aller mal,
Ici, c'est lorsque tu loues, alors que le médecin a déclaré que dans quelques jours tu vas mourir. Ici, c'est lorsque tu as décidé de louer, au moment où l'ennemi veut que tu te plaignes. Tu as décidé de louer, alors que le chef de service a déjà pris une décision. Alors que le DG ne t'aime pas, mais tu as décidé de louer. Et c'est ici, mes bien-aimés, où nous revenons dans Habakkuk pour dire que Habakkuk a appris que ça ne marchera pas. Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Mais la Bible dit toutefois. Dans d'autres versions on dit cependant. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oui, j'ai appris cela. Tu as appris? Oui, moi aussi j'ai appris. Mais les gens ont dit, oui, moi aussi j'ai appris. Tu as suivi les infos? Oui, moi aussi j'ai appris. Mais cependant, papa, les gens ont dit, oui, je suis au courant. Mais cependant, tu as aidé les gens qui se sont retournés contre toi. Cependant, tu es tellement gentil que les gens se moquent de toi. Ils veulent monter sur ton nez. Oui, cependant, tu as tellement sémé dans cette affaire. Tu as sémé ton énergie. Tu as sémé ton argent. Mais tu n'as pas moissonné grand chose. Oui, je reconnais. Cependant, les gens qui te connaissent, ils savent que tu es marié depuis des années. Ils ne voient pas des enfants. Cependant, ils veulent te le rappeler. Cependant, la Bible dit cependant. Cependant, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Le diable veut que tu prennes une mauvaise décision. Le diable te rappelle certains défauts de ta vie pour que tu regrettes ta vie. Tu regrettes ton passé. Il faut lui dire, ce n'est pas fini. Je suis encore dans le Seigneur. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur. Écoutez une vérité. Tout ce que le diable veut que tu fasses, tout ce qui te force à faire, fais le contraire. Et fais le contraire de ce que lui veut dans ta vie. Paul et Silas, alors que leur dos était en train de saigner le sang, le dos était en train de saigner. La Bible dit, cependant, ils chantaient des cantiques à Dieu. Même les prisonniers, la Bible dit, même les prisonniers les entendaient. Les prisonniers étaient dans l'étonnement. Nous souffrons tous avec eux. Ils sont encore dans la prison. Mais cependant, ils chantent. Ils sont liés comme nous, non? Mais cependant, ils chantent. Chers bien-aimés, je chante parce que je ne finirai pas là. Nous pouvons passer par un même chemin, mais ce qui compte, c'est la fin. Ah oui, à la croix, il y avait 3 personnes. Cependant, Jésus a quitté. Jésus a quitté. Et il était souverainement élevé. Je suis venu dire à quelqu'un, ton cas est différent. Paul n'avait rien fait du mal. Il a délivré une jeune fille qui faisait la divination. Et il s'est retrouvé en prison. Et donc l'ennemi a essayé de le décourager pour le faire regretter d'avoir fait du bien. C'est ce que l'ennemi essaie de nous faire. Tu as donné toute ta vie à Jésus. Donc du matin jusqu'au soir, tu vas aux répétitions. Donc c'est comme ça ta vie. Donc moi, tu finiras comme ça. C'est ça la sagesse. Maman, si ton enfant vient tous les jours à l'église, sois dans la joie. Quand tu mourras, les oncles vont les maltraiter. Est-ce que maman, il y a une maman qui a compris ce que j'ai dit? Maman a moko, papa a moko. Il n'y a qu'une seule maman, un seul papa. Je vous dis la vérité. Ah, bon, papa. Ma maman,
était catholique. Et chaque fois, elle me prenait dans la main et m'emmenait à l'église. J'avais encore 5 ans. Rufin, le jour que je ne serai plus là, regarde le ciel. Ne regarde pas la terre. Je ne comprenais pas. Regarde le ciel. Ne regarde pas la terre. Et quelques années après, j'étais éclairé. Je dois compter sur Dieu. Et quand il est parti, on a vu la souffrance. Rufin que vous pouvez envier aujourd'hui. À 32 ans de marche avec Dieu. 32 ans. 32 ans. J'ai des gens ici qui ont fait des 25 ans avec moi. Des papas David, 26, 27 ans avec moi. Amen. 32 ans. Papa na lati veste boy na bonzambe. J'ai porté la veste dans le Seigneur. Voilà pourquoi je prends le temps. Les choses que je vois, j'ai fait ça. Mais ce n'était pas pour moi. Mais l'élo, je voyage au retour, laissez-moi m'habiller en récupération. Laissez-moi m'habiller même en récupération. Je connais la souffrance du monde. Si tu vois quelqu'un au mariage pleure, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Laisse-le pleurer. Mes parents de pauvres, ils n'ont pas vu cette richesse. Ils n'ont pas vu ces mariages. Oh. Ah, le jour que tu vas te marier, force de pleurer. Le jour que tu vas te marier, force de pleurer. Alléluia. Et vous savez ce qui me touche ici? Pour terminer, ce qui me touche, il dit, toutefois je me réjouirai en l'Éternel. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Vous savez, la biche a des pieds qui peuvent s'accrocher à un endroit même incliné, à une montagne. Il a des pieds qui peuvent s'accrocher. Même incliné comme ça autour, il peut s'accrocher. Et vous croyez qu'il va tomber, mais il arrive jusqu'au fond. Et la Bible dit, l'Éternel est ma force. Il me donne des pieds qui sont semblables à ceux des biches. Ça veut dire que quand les gens pensent que, parce que cet endroit est accidenté, je vais me retrouver par terre, dos contre le mur, mais ils s'étonneront que je vais forcé à arriver jusqu'au bout. Et ils se poseront des questions. Asu makasi yango wapi? Yesu oyo. Tokanisaki akokufa. Akomi kuna ndenge. Loba Yesu oyo. C'est Jésus. Ah, pesinga makolo ya biche. Nazo matangomba me mokongo boye. Bato nyonso babike maladi ekoboma ye. Me na mongongo na nga Yesu aza nkolo. Papa te mama te. Moto nyonso oseka nga. Moto nyonso ebika akosuka na nzela. Mais il donne les pieds, il me donne les pieds comme ceux des biches. Aïe. La louange rendra tes pieds semblables à ceux des biches. Tu pourras marcher dans un lieu accidenté, un lieu plein d'obstacles, mais tu ne te retrouveras pas par terre. Tu ne seras pas enterré. Ceux qui t'ont vu tâtonner, ils te trouveront. Ta maman qui a dit on verra. Ta femme, ton mari qui a cru que tu vas être son esclave, il sera dans l'étonnement. Abimeli wapi nana makolo abish louange na ngai ekomema ngati na suka zambo oyo. Episcopo. Alors, louange mosusu o ekome ma biso. Il y a certaines louanges qui peuvent nous amener et placer biso dans les hauteurs. Vous placez dans les hauteurs. C'est la louange qui a les yeux fixés sur Jésus.
Vous allez lire à la maison. Dans Acte 7 à partir du verset 50. On jetait les pierres sur Étienne. Regardez. Les pierres sont sur toi. Au lieu de dire, j'ai fait quoi? Mais dit, je vois Jésus. Alléluia. Les pierres sont sur lui. Les gens veulent le tuer. Je vois Jésus. Ne donne pas l'occasion à Satan d'être célébré dans ton problème. Il ne disait pas, vous verrez dans ma vie. Non, ne célèbre pas Satan dans ton problème. Oui. Dans la réalité, ils veulent me tuer. Dans la réalité, mon ennemi, c'est Bertrand. Dans la réalité, c'est lui qui me persécute. Mais je vois Dieu. Je ne glorifie pas un homme, je vois Dieu. Aïe. Je vois Dieu. Les pierres étaient sur lui. Je vois Dieu. Et après il dit, je te donne mon esprit. Dieu l'a récupéré. Il n'a pas refusé. Dieu n'a pas dit, parce que tu es mon adorateur, reste par terre. Non. Quand il dit, prends mon esprit, il l'a récupéré. Il l'a emmené au ciel. Tu veux vivre les hauteurs? Adore. Deviens adorateur. Deviens un loueur. Et tu vivras les hauteurs. C'est-à-dire quand ça ne marche pas, quand tu es en train de trembler dans le secret, loue. Nos yeux fermés. Les chantres venaient un peu. Bolobate sujet Elibala natiki nanu. Dites pas le sujet du mariage, je mets du côté. Je le sais. Je lève d'abord Jésus. Sujet Elibala nayebi yango anatombola. Boloba natiki te. Otikate. Otika okufa son. Yebi yango mais loba nayebi yango. Mais kotikate. C'est mayele. Ne dis pas que je connais ce sujet-là. Je lève d'abord Dieu. Bebe la nganga na tombola Yesu ine la nganga na tombola yo ya bebe la nganga na tombola Yesu ine la nganga na tombola yo ya apina ngatomboma yawe tomboma nanu sino ngatomboma yawe tomboma nanu sijakolela na yebi yango yawe tomboma nanu si jalibala natiki nanu yawe tomboma nanu si jakobata na yebi yango yawe tomboma nanu dans tout ça si jamatanga toyebi yango yawe tomboma nanu si jalibala toyebi yango yawe tomboma nanu Shilo nanga tomboma yawe tomboma
tongwa mananu suja libala toyebi yango yawe tongwa mananu suja fiansa yo toyebi yango yawe tongwa mananu apui nanga tongwama yawe tongwa mananu shila nanga tongwama yawe tongwa mananu zambe na luka na losambo yawe tongwa mananu zambe na luka na bajene yawe tongwa mananu zambe na luka na bomona yawe tongwa mananu zambe na luka na bolenge nango yawe tongwa mananu suja libala toyebi yango yawe tongwa mananu alisuja komoto toyebi yango yawe tongwa mananu eloko moko ezanga gimata beta tuchu kende Maria na secret na tuni Maria na la lakisa ko bina nazo yango na mama. Ah bon? Mais nazo gete que mama na moni abeti fasi. Na tuna ye na secret Maria ko bomanga te nana lakisa ko bina abina tozo nyoso wana na mama. Mama ngoya. Mama ngwana simba kuna na mona obetaka. Ya makambo. Tobete Elizabeth maboko. Oyebi tango bina ela bato misuba bina mama oyebi pasite yo bonga menga na comité tinga na bina laissez-moi danser na kombanga nini elamba oyo quoi je vais rester en quoi elamba oyo oyebi ndenge to ala biso nyoso to ba locataire ah oui oui nous sommes tous des locataires o kanisi po ozana titre foncier ozala locataire mama au monde mokolo kokufa no moto ko récupérer mokana ko changer kombo wana ko éviter que bato misuba ya babotela osana kombo na wakane lokote na mabele okotika le lokote na mabele weba kango wakane lokote ata voiture non va changer donc dès que ça va na pèlerin waka lokote alors so faut binela donc faut binela bien donc crime ko yelinga betango beta louange on a beta